Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Derville Junior. Bienvenue dans les cours d'histoire. Dans les cours d'histoire d'aujourd'hui, on va voir ensemble les grandes périodes de l'histoire. L'objectif du cours, c'est bien, à la fin de la leçon, l'apprenant sera en mesure de découvrir les grandes périodes de l'histoire et distinguer les documents. Quelles sont les grandes périodes de l'histoire? L'histoire de l'humanité est divisée en 4 grandes périodes. Ce sont l'Antiquité, le Moyen Âge, les temps modernes, ensuite l'époque contemporaine. L'Antiquité. L'Antiquité, c'est la période de l'histoire qui correspond aux anciennes civilisations. Par exemple, la civilisation grecque, ensuite la civilisation romaine. Elle se termine aux invasions barbares à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ. Le Moyen Âge. Le Moyen Âge a commencé au 5e siècle après Jésus-Christ. Il se termine à la fin du 15e siècle après les grandes découvertes et l'invention de l'imprimerie. L'époque contemporaine. L'époque contemporaine a commencé à partir de cette époque et se prolonge jusqu'à nous, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Les temps modernes. Les temps modernes commencent au XVIe siècle et se terminent à la Révolution française de 1789. De quoi se sert pour écrire l'histoire? Celui qui s'adonne à l'étude des sociétés humaines, dans le temps et dans l'espace, doit être muni de documents authentiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par document authentique? Documents authentiques, ce sont des documents auxquels on fait foi. Ce sont des faits qui ne peuvent être contestés. Ce sont donc des faits exacts. C'est-à-dire, un document authentique, sont des documents qui sont vrais, que personne ne peut contester. C'est ça le document authentique là. Maintenant, qu'appelle-t-on document? Mes chers élèves, lorsque l'on parle de documents authentiques, document authentique est capable d'un document écrit, il est capable d'un document non écrit. Mais ce qui est important, c'est que son document qui est vrai, il n'est pas faux et personne ne peut contester. Maintenant, qu'appelle-t-on document? On appelle document tout objet qui sert de preuve ou d'information. Il existe deux types de documents. Les documents écrits et les documents non écrits. Les documents écrits. Ces documents sont formés de livres, de revues, de journaux, des œuvres littéraires et des écrits des contemporains. Maintenant, les documents non écrits.
Ces documents sont constitués de monuments du passé, par exemple des œuvres d'art, des instruments du travail, des vêtements et des divers objets conservés dans les musées. Mes chers élèves, avant de passer à l'évaluation, justement, pourquoi on le fait? On fait l'évaluation, c'est juste pour voir si normalement la leçon a été bien assimilée, si la leçon a été bien retenue. Évaluation. Numéro 1. Choisir la bonne réponse. Les temps modernes commencent et se terminent avec la Révolution française. Oh, premièrement, petit A, 8e siècle, petit B, 15e siècle, petit C, 16e siècle. Quelle est la bonne réponse? Je reprends. Les temps modernes commencent et se terminent avec la Révolution française. O, petit A, 8e siècle. B, 15e siècle. C, 16e siècle. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien petit C. Ça, petit C, 16e siècle. Numéro 2. Le Moyen-Âge a commencé au petit A, 3e siècle après Jésus-Christ. B, 4e siècle après Jésus-Christ. C, 5e siècle après Jésus-Christ. Quelle est la bonne réponse? Je reprends. Le Moyen-Âge a commencé au petit A, 3e siècle après Jésus-Christ. Petit B, 4e siècle après Jésus-Christ. Petit C, 5e siècle après Jésus-Christ. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien petit C, 5e siècle après Jésus-Christ. Numéro 3. La période de l'histoire qui correspond aux plus anciennes civilisations est, je reprends, la période de l'histoire qui correspond aux plus anciennes civilisations est, petit A, le Moyen-Âge, petit B, les temps modernes, petit C, l'Antiquité. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien petit C, l'Antiquité. Numéro 4. Voici une liste de documents non écrits, sauf un seul qui ne l'est pas. Lequel? Je reprends. Voici une liste de documents non écrits, sauf un seul qui ne l'est pas. Lequel? Des vêtements, des instruments de travail, des œuvres d'art, actes de naissance. Ok, ça pas bon là, ça n'a choisi là. Il y a non vêtements, il y a non instruments de travail, il y a non œuvres d'art, il y a non actes de naissance. Là de qui parmi les documents ça, qui document là qui pas document non écrit. Ok, c'est bien acte de naissance, c'est seulement lui-même qui pas document non écrit. Parce que acte de naissance sont documents écrits. C'est lui-même justement qui pas bon. Nous choisissons.
On choisit acte de naissance. Numéro 5. Voici une liste de documents écrits, sauf un seul qui ne l'est pas. Lequel? Je reprends. Voici une liste de documents écrits, sauf un seul qui ne l'est pas. Lequel? Il y a une liste de documents écrits. Mais il y a là justement qui pas document écrit. On a cherché le bon choisir. Il y a non livre, il y a non journaux, il y a non acte de naissance, il y a non vêtements de travail, il y a non carte d'identité. Parmi tout document ça, quel document qui nous document ça yo. Parmi qui document là qui pas document écrit. Eh bien, nous c'est vêtements de travail. Tout l'autre c'est document écrit et seulement vêtements de travail qui sont documents nous écrit. Lui nous choisit c'est lui-même là-dedans qui pas bon. D'accord, mes chers amis, mes chers élèves, c'est ici qu'on met un thème à ce cours. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain cours. À bientôt.